que l'anarchie, pour le coup, soit positive. Alors j'entendais en même temps, sur ces fameuses convergences de lutte, des étudiants qui nous disaient qu'ils étaient contre la sélection à l'université. Formidable, c'est bien, pas de sélection. Moi, il m'arrive de prendre l'avion, mais je crois que je ne monterai pas dans un avion qui serait piloté par un pilote qui, lui, aurait obtenu 10 à son examen de pilote parce que cette année-là, il y aurait eu grève et que finalement, il n'aurait pas été formé, mais qu'on lui aurait donné 10 quand même. Je ne suis pas sûr que j'irais chez un dentiste qui n'aurait pas fait ses études, mais à qui on aurait 10 simplement parce que cette année-là, il avait fait grève et que, bon, il a quand même donné ses examens comme ça, ou que je donnerais ma paillasse à opérer, si j'avais une crise d'appendicite ou je ne sais quoi, à un chirurgien qui aurait obtenu 10 à sa première année parce qu'on aurait estimé que, finalement, il était dans la rue, qu'il manifestait, qu'il avait bien le droit d'avoir son diplôme. Le diplôme, c'est de la compétence. La sélection, elle existe. L'alternative, elle n'est pas entre sélection et pas sélection, elle est entre sélection dans les grandes écoles ou pas sélection à l'université. Continuez avec l'absence de sélection à l'université et les diplômes universitaires continueront à ne servir à rien. C'est formidable. Tout le monde aura un bac plus 5, plus 6, plus 7, etc. Et on a même raconté à l'époque de Vincennes que quelqu'un, pour s'amuser, avait inscrit un cheval aux examens à Vincennes et que le cheval avait été titulaire d'une licence de philo. Très bien, formidable que les chevaux soient titulaires de licence de philo, mais je vois mal qu'un cheval puisse un jour enseigner la philo en classe terminale. Et ça me paraît assez peu probable. Alors là, on peut dire, voilà, on milite, et pendant qu'on milite, on ne fait pas nos études, on ne suit pas nos études, et donc on veut nos examens, et les étudiants de première année, parce qu'ils auront dit dans la rue qu'ils étaient contre une réforme politique, auront le droit de passer en deuxième année, c'est-à-dire de perdre une année de formation. C'est une année de formation qui sera perdue. C'est pas juste de dire on va donner les examens parce qu'il faudrait les donner comme ça. Non, c'est juste une année de formation perdue. C'est une année perdue dans la vie. Une année de formation quand on est pilote d'avion, quand on est chirurgien, ou quand on est, je sais pas quoi, dentiste ou je ne sais quoi, ou même quand on apprend une langue, quand on apprend la philosophie, c'est une année perdue. Et de fait, je donnerai raison à Macron sur ce sujet-là quand il dit qu'il n'y aura pas de diplôme au chocolat. Il a raison, ça n'a pas de sens. Alors que les diplômes universitaires ne servent déjà pas grand-chose, pour ne pas dire ne servent à rien, de laisser croire que n'importe qui pourrait rentrer, que n'importe qui pourrait sortir, et que n'importe qui pourrait disposer de diplômes, sachant que ces diplômes ne serviront à rien. On sait très bien aujourd'hui que les fils et les filles de bonnes familles font les bonnes écoles, et c'est très tôt, et c'est très très tôt, c'est dès le départ. Quand la femme se trouve enceinte, il faut déjà trouver le bon endroit, on pourra mettre à la crèche l'enfant qui pourra ensuite aller dans la bonne école primaire, puis dans le bon collège, puis dans le bon lycée, qui lui permettra ensuite à cet enfant de faire les bonnes études supérieures. Et ce sera rarement à l'université, et ce sera rarement dans une université de province. Il est assez peu probable que le fils de François Pinault ou le petit-fils de François Pinault vienne faire des études de philo à l'université de Caen, ou qu'il vienne faire des études de médecine à l'université de Clermont-Ferrand, ou qu'il puisse faire des études de LEA à Bordeaux, par exemple. C'est très improbable. Si on fait la sociologie du recrutement des universités de province, on voit bien déjà que ce sont, hélas, déjà des gens qui sont éjectés par le système, parce que ceux qui auront été gardés par le système, ils se retrouveront Henri IV, Louis le Grand, École normale supérieure, ENA, Polytechnique, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Si on veut continuer à faire semblant, on dit oui, allez-y, vous êtes contre la sélection, c'est formidable, vous êtes gentil, vous êtes formidable, vous avez peur qu'on donne votre nom de famille, vous avez peur d'aller en prison parce que nous sommes dans un régime fasciste, mais et si vous ouvriez un peu les yeux ? Est-ce que vous pensez véritablement qu'il y a des choses à craindre aujourd'hui quand on dit qu'on est contre une réforme qui nous dit juste que ce serait bien qu'à l'université on puisse entrer avec un minimum de compétences pour en sortir avec des compétences ? Ça me paraît normal que quelqu'un qui voudrait s'inscrire à l'université en mathématiques vienne obligatoirement d'une section mathématiques où il a obtenu au minimum la moyenne à son bac. C'est du bon sens, plutôt que de dire vous n'avez jamais fait de maths, eh bien vous pouvez rentrer au niveau supérieur en mathématiques. C'est véritablement du bon sens. Et il faut fabriquer des élites. Il faut fabriquer des aristocraties de l'intelligence, en sachant très bien que les aristocraties de l'intelligence ne sont pas des aristocraties qui normalement devraient procéder de la sociologie. C'est pas parce qu'on est fils de pauvre ou fille de pauvre qu'on devrait rester toute sa vie soi-même pauvre. Et l'université devrait pouvoir permettre à des enfants de milieu modeste, parce qu'on aurait distingué leur capacité aux mathématiques, au sport, aux langues, à l'écriture ou à je ne sais quoi, dès le primaire, qu'on ait pu sortir des enfants des classes modestes pour que justement l'université puisse produire une élite et qui permette la méritocratie républicaine. La République, c'était ça à une époque, c'était la possibilité
pour les enfants des classes modestes de s'en sortir parce que l'école et l'université leur permettaient ça. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Moi, je suis un contre-exemple, parce que j'ai déjà presque 60 ans. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui que des gens modestes puissent s'en sortir avec l'université. Et ce sera encore moins possible si effectivement l'université continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une machine à éjecter du monde, 60% des gens, je crois, en première année, parce que les gens s'inscrivent puisqu'ils ont un bac, que pour avoir le bac, comme le disait Luc Ferry, pour ne pas l'avoir aujourd'hui, il faut en faire expressément la demande. Et effectivement, comme on a le bac, on rentre à la fac, et comme on est à la fac, on obtiendrait sa licence, et comme on obtiendrait sa licence, on dirait, mais attendez, moi j'ai un diplôme de psychologue, j'ai bien le droit quand même d'assister les gens après les attentats, hein. Les psychologues sont sur place, et de fait, quand on envoie ce genre de personnages-là, avec des sous-diplômes, avec des sous-formations, je ne suis pas sûr qu'on contribue forcément à la qualité d'une société. Donc je pense que les étudiants devraient pouvoir comprendre qu'il y a une proposition qui est faite avec Macron. Je suis assez sévère avec Macron pour pouvoir dire de temps en temps que je pense que telle ou telle proposition qu'il nous fait est une bonne proposition. C'est une bonne proposition que de dire si on veut que l'université redevienne un lieu d'excellence, il faut effectivement qu'on n'y accueille pas n'importe qui, et il n'est pas normal que, j'allais dire, on accueille un cul-de-jatte en sport. Alors là, pour le coup, j'aurais droit à tout et le contraire de tout, mais il y a juste un moment donné où il faut dire, oui, il y a des compétences. Moi, j'ai pas de compétences en mathématiques, ça aurait été inadmissible qu'on m'accueille en mathématiques, mais je n'aurais pas eu l'impudence de demander une inscription en mathématiques. J'étais nul en maths, mais je ne croyais pas, parce que l'égalitarisme n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, que j'avais le droit d'avoir une licence de maths alors que j'étais nul en maths, parce qu'il aurait suffi que je m'inscrive pour qu'au bout du compte, 3 ans plus tard, je puisse disposer d'une licence en maths. Avec un minimum de connaissance de mes capacités, et cette idée terrible aujourd'hui, c'est qu'on imagine que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, et que si on a le désir de s'inscrire ici ou là, eh bien, on a la possibilité, parce que finalement, c'est l'obligation de l'enfant roi, hein, j'ai bien le droit. J'ai eu 2 en maths au bac, mais j'ai bien le droit de faire maths sup si je veux. Et qui m'interdirait ce genre de choses si ce n'est un fasciste? Bien évidemment, si on est dans cette façon de voir les choses, c'est absolument déconnant. Et je trouve que quand j'écoute les étudiants défendre cette idée qu'ils sont contre la sélection, je leur dis, mais mes petits chéris, le problème c'est pas de savoir si vous êtes pour ou contre la sélection, c'est que si vous êtes contre cette sélection, il y en a une autre qui sera bien plus violente, qui sera bien plus brutale, c'est celle de la sociologie et de la politique. Et ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est que ceux qui vous passent dans le nez sont les fils de famille, les fils et les filles de famille, et que vous détruisez un instrument qui est un instrument républicain, l'université par exemple, et qu'en ne permettant pas à l'université de sélectionner les meilleurs dont vous pourriez être, quelle que soit votre origine sociale, eh bien, en interdisant ce genre de choses, vous détruisez ce qui a été un bel instrument. Il m'a permis, moi, de m'en sortir, il a permis à pas mal de gens de s'en sortir, fils d'ouvriers agricoles et de femmes de ménage. Je ne suis pas très sûr aujourd'hui qu'en disant n'importe qui doit pouvoir faire n'importe quoi, on puisse imaginer qu'on puisse avoir un diplôme qui soit monnayable partout. Ça fait rire tout le monde aujourd'hui, le diplôme de ceci ou de cela. Je ne donne pas de détails pour éviter de recevoir des courriers abondants, mais un certain nombre de diplômes. On peut aujourd'hui faire des diplômes d'art du spectacle, il n'y a aucun problème, mais je pense que Picasso n'avait pas fait des arts du spectacle, que Debussy n'avait pas fait les arts du spectacle non plus, et que je ne suis pas bien sûr que parmi ceux qui ont fait des arts du spectacle, on ait des Picasso de demain ou des Debussy d'aujourd'hui. Donc il y a juste un moment donné où il faut reprendre la République en main en se disant c'était un instrument formidable, l'école, c'était un instrument formidable, le primaire, le collège, le lycée, l'université, ça permettait à des gens doués de s'en sortir, peu importe qu'ils aient été des fils de riches ou des filles de pauvres, ou des filles de pauvres ou des fils de riches, peu importe ces choses-là. Il y avait à l'époque des instituteurs, des enseignants, des professeurs, et j'en ai rencontré des formidables. Et ces gens-là étaient là, et souvent de gauche, des gens qui étaient là qui disaient, ben, la gauche c'est ça, c'est aider les plus simples, aider les plus modestes, aider ceux qui sont le plus en difficulté. Et je ne suis pas bien sûr qu'aujourd'hui la gauche tienne le discours qu'il faudrait tenir, parce qu'en tenant le discours qu'elle tient aujourd'hui, elle tient un grand discours libéral. C'est dans le grand esprit de l'époque, depuis que Mitterrand a trahi la gauche en 1983, c'est vraiment le libéralisme aujourd'hui que de dire laissez faire tout le monde, égalité pour tout le monde, le bac pour tout le monde, on rentre à la fac pour tout le monde, et puis on sort de la fac où tout le monde doit pouvoir sortir avec un diplôme, et puis après, advienne que pourra. Ce qui advient, c'est que les enfants des classes favorisées s'en sortent, parce que les parents sont là, et les enfants des classes défavorisées ne s'en sortent pas. Ce qui veut dire aujourd'hui que quand les étudiants se battent pour ce combat-là, ils mènent un mauvais combat parce que finalement, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, et pendant ce temps-là, il n'y a pas de grève
à l'école normale supérieure, il n'y a pas de grève à Polytechnique, il n'y a pas de grève à Sciences Po, il n'y a pas de grève à l'ENA, pas du tout. Parce que ces gens-là, en revanche, vous regardent avec une espèce de sourire narquois en disant « Continuez, vous étiez déjà pas loin du fossé, vous y allez. Pendant ce temps-là, on a cette espèce d'élite qui se constitue et tout ça donnera les Macron de demain. »